Léa, cette semaine, tu as été voir un film un peu policier à l'ancienne. Oui, tout à fait. C'est vrai, le visuel, le style, tout sonne un peu Agatha Christie. On appelle ça un whodunit. C'est le nom de ce genre de film, c'est vrai. C'est petite contraction anglaise qui signifie en français qui l'a fait, qui a commis le crime, si vous préférez. Alors tu dis que ça sonne Agatha Christie, mais ça n'en est pas un. Non, j'ai été voir À couteau tiré, et ça n'est pas un Agatha Christie, ni rien de tout ça d'ailleurs. C'est original, c'est même un film d'auteur, et pas n'importe quel auteur, mais j'y reviendrai plus tard. D'accord, alors en attendant, tu nous pitches le film ? Évidemment. Alors, c'est un célèbre et richissime écrivain de polar qui se suicide après avoir soufflé ses 85 bougies avec toute sa famille. Sauf que le détective privé Benoît Blanc ne croit pas à cette conclusion du suicide et il est bien décidé à trouver qui est le meurtrier. Alors, qui est le meurtrier ? Petit malin. Non, je ne gâcherai pas le plaisir à nos auditeurs, surtout que maintenant je sais enfin. On a toujours envie d'être le plus fort et de deviner la fin avant son voisin de droite au cinéma. Du coup, j'ai passé la séance, à élaborer des théories dignes des téléspectateurs de Lost en saison 1. Bon, sur 3 conneries que j'ai dit à Thibaut au cinéma, j'en avais quand même une de bonne. Donc on peut se rassurer, mon statut d'auteur n'est qu'aux 2 tiers ridiculisé. Alors c'est vrai, tu avais deviné un élément, mais il y a plein d'autres rebondissements. Oui, le scénario est vraiment très très bien écrit, autant dans les dialogues que dans sa structure. Alors, pas forcément dans l'écriture des personnages que j'ai trouvé un peu légère, mais vraiment dans la structure, les rebondissements, comme tu dis, plutôt les tiroirs même. C'est intelligent, tout tient parfaitement, c'est bien ficelé, c'est un peu fou et en même temps tout à fait crédible. Alors, les acteurs présents attirent beaucoup l'attention du public. Alors, ouais, le casting est certes royal, mais n'apporte pas grand-chose au film finalement. Alors, on est ravis de revoir la suicidaire de Certain Reasons Why en jeune fille déprimée une fois de plus. Toni Collette, bien malaisante et surmaquillée, et de constater que le temps a une emprise sur Jamie Lee Curtis, mais pas sur Chris Evans. Le monde est injuste. Mais en vrai, on n'était pas obligé de se payer une distribution si talentueuse pour ce qu'il y avait à jouer, hormis clairement pour Daniel Craig, le véritable protagoniste, Benoît Blanc, qui livre une prestation qui nous rappelle l'époque où il faisait des bons films à texte comme Munich ou Layer Cake et qui se dévoile aussi drôle que charismatique en détective aux allures Hercule Poirot. C'est hyper dur à dire. Aux allures Hercule Poirot. La meuf a écrit mais ne s'est pas relue. Je pense que ce casting, donc, c'est une dépense qui est liée uniquement à l'affiche et je vais pas leur jeter la pierre, ou plutôt le couteau, puisque c'est effectivement le casting qui m'a attirée. Et quand je dis le casting, je pense aussi à l'auteur-réalisateur Rian Johnson, dont le talent ne cesse de se confirmer. Alors pour info, c'est le type qui a réalisé le thriller dystopique Looper avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt déguisés en Bruce Willis. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront. Et le Star Wars polémique, Les Derniers Jedi. Et oui, Rian Johnson ose, il a des idées bien à lui, souvent fortes et à contre-courant, et il dégomme tout sur son passage. C'est sûr que les fans de la franchise qui tiennent à leur confort n'ont pas apprécié le point de vue proposé par le réalisateur à qui on a laissé la possibilité de poser véritablement sa patte sur un Star Wars. Et je pense qu'on n'a pas vu ça depuis 1980. Donc je ferme cette parenthèse sur Rian Johnson qui confirme ici qu'il est sacrément fou et à 100% talentueux. Son univers perso me touche vraiment et il réussit à rattraper les petites maladresses de À couteau tiré qui concernent certains gags un petit peu gênants et un léger temps mort à mi-parcours. Alors ton conseil, Léa? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vendre un film où James Bond et Captain America se donnent la réplique dans un film aux influences Agatha Christie et Alfred Hitchcock? Oui, quand même. D'accord, et je peux vous dire qu'il n'y a pas que les influences, il y a aussi le niveau. Voilà. Il maîtrise le genre aussi bien dans la rythmique que narrativement. Et comme tout est sorti de la tête du réalisateur, on est peut-être tout simplement en train d'assister à la naissance d'une nouvelle saga qui n'a rien à envier ni à la littérature ni aux comics. Saga portée par le détective Benoît Blanc, qui a dit que le cinéma ne créait plus. Merci.